d'abord rendre grâce au Tout-Puissant qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec vous pour ce moment solennel de la vie d'une république. Je voudrais aussi et surtout remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu me porter à la tête de ce département, et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a eu l'amabilité de me proposer au Président de la République. Il n'y aura jamais assez de mots pour remercier tout le monde. Aussi, je tiens à féliciter Monsieur le ministre Galoba. Vos actions rejoignent le bilan de toutes ces fortes et dévouées personnalités qui ont bien ouvert le chemin dans ce secteur des services publics. En amont, des ministres ont abattu un travail remarquable et mémorable. Ils ont permis que des acquis soient capitalisés. Ces acquis sont garants de la continuité de l'État. Monsieur le ministre, vos négociations très importantes, très profondes, menées avec les syndicats, sont connues et appréciées. Vos actes pour repenser les carrières, pour accompagner le personnel ou pour offrir les meilleures commodités aux usagers du service public sont aussi salués. Partant de ces acquis, nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin parce que la notion de service public est surtout évolutive dans un monde de compétition. Pour transformer profondément l'action publique, pour la rendre plus proche, plus compréhensible, plus compétitive, plus efficace, plus utile, il faut réformer, réparer afin que les résultats de nos projets ou décisions servent quotidiennement aux Sénégalais. Pour réaliser cette ambition, nous faisons vraiment et totalement confiance au Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier ministre Ousmane Sonko. En me confiant cette mission, je ressens avec beaucoup d'humilité, de fierté, d'honneur, la confiance que me font le Président de la République et le Premier ministre. Aujourd'hui, il m'est confié ce ministère qui s'appelle désormais ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. Des réformes qui agiront sur tous les leviers de la gestion des ressources humaines, médiation, management, recrutement, diversité, formation, santé, gestion des carrières, retraite, équité et éthique. Des réformes pour renforcer l'attractivité de la fonction publique, pour recréer de la confiance, pour renforcer les services publics, pour booster les résultats, pour soutenir le personnel qui fait vivre les services publics. Cet intérêt général se traduit ainsi dans le projet. Le dialogue social sera une super priorité autour d'un médiateur de la République. L'accompagnement systématique de tous les citoyens en situation d'handicap, de mobilité réduite. La lutte contre toutes les formes de discrimination. La promotion de l'équité territoriale, une meilleure ouverture, une meilleure présence avec des caravanes, des salons, des bureaux départementaux. La culture de la laïcité et de la neutralité de la fonction publique. Travailler autour d'un code général de la fonction publique. Exiger des manuels de procédure dans tous les secteurs dédiés. Des concours d'accès pour une logique d'emploi correspondant à un emploi talent du service public ou personnel de qualité du service public. Ces concours transparents qui ouvrent des emplois à des viviers beaucoup plus larges. S'intéresser à un plan de santé plus inclusif, plus organisé, plus accessible. Offrir une égalité de chances dans le recrutement et la formation. Il faut voir ici que ces transformations ou réformes ne sont pas que celles de l'État. Chaque citoyen est acteur de l'action publique. Tous les Sénégalais doivent avoir accès à l'emploi public. La diversité dans notre pays doit être portée par notre fonction publique qui a pour mission de valoriser tous les talents, toutes les compétences. Aujourd'hui, chaque service public
doit entrer totalement et directement dans les attentes des compatriotes.